Est-ce que c'est tout le monde qui peut faire connaître à Jésus-Christ ou à notre Dieu ce qu'il désire obtenir de lui, obtenir de Jésus? Est-ce que c'est tout le monde? Nous allons voir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui entrent aussi en jeu, beaucoup de choses qui comptent, parce que tout le monde dit, je demande mais je ne reçois pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qui arrive? C'est vrai qu'il y a plusieurs moyens, possibilités, méthodes que le Seigneur exige, ou je voulais dire, nous donne pour que nous puissions, par sa pure grâce, amen, évoluer. Jean 15, verset 7, il est écrit, écoutons le Seigneur Jésus. Amen, alléluia. C'est important parce qu'il y en a qui disent, je demande depuis telle chose, je ne reçois pas, je demande, je ne sais pas pourquoi je n'obtiens pas. Je demande, je n'obtiens pas, je ne fais que demander, je n'obtiens rien, je demande, je n'obtiens pas. Oh! Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, il est écrit, si, condition, si, Jean 15, 7, si vous demeurez en moi, amen, alléluia, si vous êtes attachés à moi, amen, ah oui, c'est ça, si vous demeurez à moi, si vous êtes attachés à moi, ah oui, si vous restez auprès de moi, si vous restez attachés à mes enseignements, c'est ce que Jésus dit ici, amen. Parce qu'il y en a qui disent, mais je demande, depuis que je voudrais obtenir telle chose, j'ai fait connaître mes besoins au Seigneur, j'ai fait connaître ce que je désirais, ce que je désire obtenir de Jésus, du Père, mais je ne comprends pas. Est-ce que tu es attaché aux enseignements de Jésus-Christ? Est-ce que tu as la foi, une foi authentique? Est-ce que la foi que tu as te permet d'être attaché à ces enseignements, de rester auprès de Jésus à travers tes pensées, tes paroles, la louange, l'adoration, la célébration? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu es attaché? Es-tu attaché à Jésus-Christ? Demeurer auprès de Jésus, c'est ça. Être attaché à ses enseignements, être attaché à sa personne, rester auprès de lui, c'est ça. Si quelqu'un demeurer, c'est ça, rester auprès d'eux. Habiter, être en permanence. C'est-à-dire, c'est spirituel et c'est aussi même physique. Il faut demeurer, rester auprès d'eux. Donc que ces enseignements soient toujours en nous. Quelqu'un qui demeure est aussi fidèle à la foi, fidèle aux enseignements que Jésus-Christ donne. Il y en a qui ne sont pas fidèles, mais qui veulent recevoir de Jésus, obtenir de Jésus beaucoup de choses. Jésus aussi a ses conditions. Le diable vous donne des conditions. Les féticheurs vous donnent des conditions. Les faux prophètes, faux bishops, archibishops vous donnent des conditions. Non, achète d'abord l'huile-ci, achète d'abord l'eau-ci, fais d'abord ceci, fais d'abord cela. Vous acceptez ces conditions. De tout souiller, oh mon Dieu, pardonne-nous, je me repens. Seigneur, oh mon Dieu, bien mes frères et sœurs, la Bible dit que si, c'est une condition. Celui qui ne demeure pas ne peut pas demander, Jésus lui donne. Sauf si c'est la grâce, mais dans la demande, on comprend que j'aimerais obtenir quelque chose d'eux. C'est ça. Et il y en a qui s'appuient. Jésus aussi, comme peut-être ton papa peut s'appuyer peut-être sur ton obéissance. Jésus aussi, la parole peut s'appuyer sur l'obéissance. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous demandez pour vous donner, il y en a qui s'appuient sur la filiation, d'autres s'appuient sur l'amour, d'autres s'appuient sur les liens du mariage, d'autres sur la foi en Jésus, d'autres sur la tribu, d'autres s'appuient sur peut-être le voisinage au quartier, que peut-être vous arrivez quelque part, vous demandez quelque chose parce que vous êtes voisin au quartier. Il dit, bon, on demeure dans le même quartier, nous sommes voisins. Donc, Jésus aussi a ses conditions, comme vous certainement, vos enfants vous demandent des choses et vous donnez, nous donnons parce que ce sont nos enfants. Bien mes frères et sœurs en Jésus, Jean 15, 7 est propre, c'est clair. Si tu es auprès de Jésus, si tu es fidèle à ses enseignements, tu as une foi authentique, tu es attaché à lui, la Bible est claire. La Bible est claire. Si vous demeurez en moi,
en moi, en Jésus, à l'intérieur de Jésus. Jésus est ce tout qui couvre tout, en tout, sur tout, partout. Jésus est un environnement spirituel aussi. Il y a un environnement spirituel que Jésus a créé pour tous ceux qui croient en lui. La foi a déjà cette capacité, la foi authentique en Jésus-Christ, en la parole de Dieu, en la fidélité à ses paroles, à ses enseignements, de susciter un environnement spirituel qui n'est pas malsain, qui est sain. Et celui donc qui croit en Jésus va prospérer dans cet environnement. Partout où tu vas, autant pour moi, l'environnement là est là. La foi suscite en Jésus-Christ, suscite un environnement spirituel, sain, pur, vrai. Ce qui permet de demeurer toujours en Jésus. Tes pensées ne débordent pas. Mais c'est la puissance de la révélation de Christ qui t'accompagne. Tu restes authentique dans tes actions, authentique dans tes pensées, dans tes paroles. Alléluia, amen, amen. Jésus dit donc, mais restez en moi. Il y a un environnement que je vais susciter, que je vais créer. Si vous restez dans cet environnement, sachant que c'est Christ même l'environnement là, c'est Christ même qui est la parole, qui est la pensée de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que ce que tu vas demander là, oh mon Dieu, tu vas obtenir de lui. Il le fera pour toi. Donc, il y a un environnement qui est sain, comme nous le savons, il y a aussi des environnements malsains. Jésus dit donc qu'il est en Jésus, veut dire l'environnement que lui a créé, que lui a suscité. L'environnement qu'il a ramené, parce que c'était pourri sur terre. Israël s'est battu comme il a pu. Israël a fait ce qu'il a pu, les prophètes ont fait, tous les autres serviteurs ont fait. Mais quand Jésus est arrivé, il a vécu sur terre, l'environnement était. C'est pour ça que Jésus a dit, mais le royaume de Dieu est venu vers vous. Le royaume de Dieu est déjà venu vers nous. Si tu crois en Jésus-Christ, le royaume de Dieu est déjà venu vers toi. Et l'environnement de Christ céleste là est déjà suscité, créé. Demeure seulement. Reste auprès. Reste dans cet environnement. Sois attaché à Jésus-Christ, à ses enseignements. Sois attaché à sa parole. Sois attaché à ce qu'il dit. Il faut demeurer en Jésus. Reste fidèle à ses enseignements. Ne va pas dans les séductions. N'écoute pas les choses où on va te faire des rêveries. Non. Le temps a sonné. Le temps est déjà là où il ne faut plus rêver. On te fait rêver des choses. Tu rêves, on t'amène sur le plan spirituel dans des ensorcellements. On dit prophétie, ceci. On t'amène dans des choses. Quelqu'un te dit des déplacements spirituels. De ces bêtises même, bien aimé. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de prendre les enseignements de la parole. Bon, c'est la même chose. De la Bible. Ça veut dire que la parole, la Bible et les Écritures ne parlent pas en vain. Et tu t'attaches à ces enseignements. Ne va pas dans des rêveries. Ne va pas dans des séductions. Ce n'est pas important pour toi. Est-ce que tu crois? Est-ce que ta foi est authentique en Jésus? Est-ce que tu attaches aux enseignements de Jésus? Est-ce que tu es dans l'environnement suscité, créé par Jésus? Jésus, qu'on ne te demande pas, crée toujours un environnement sain, pur, un espace de vie spirituel pour tous ceux qui sont en lui. Et c'est là où il opère, c'est là où il se manifeste. Ah oui, en son nom. Et que mes paroles demeurent en vous. On comprend? Dans Jean 15:5, c'est autant pour moi. Je suis en lui, auprès de lui, attaché à ses enseignements. Ses paroles aussi habitent en moi. Oh mon Dieu, en moi, à l'intérieur de mon cœur. Jésus sait que telle personne, les paroles sont en elle. Telle autre, les paroles ne sont pas en elle. Prie donc. Seigneur, je t'en supplie. Je veux que tes paroles demeurent en moi. Seigneur, inscris tes paroles dans mon cœur. De Genèse à Apocalypse, inscris tes paroles dans mon cœur. Inscris ta révélation dans mon cœur. Inscris ta pensée en moi. Jésus, donne-moi tes paroles. Jésus, donne-moi ta pensée. Seigneur, que mon cœur soit rempli de tes paroles, je t'en supplie. Que mon cœur soit rempli de tes enseignements, Jésus. Que mon cœur soit rempli de tes principes et de tes commandements. Que mon cœur soit rempli
de ton amour, de ta vie. Jésus, que mon cœur soit rempli de ta vérité. Je te prie, Seigneur, remplis mon cœur, remplis ma vie, remplis mon être de ta justice, de tes enseignements. Jésus, de tes paroles, de ce que tu dis, de ce que tu as dit, de ce que tu diras. Au nom de Jésus. Nous devons demander au Seigneur. Même pour demander, oui, on apprend aussi à demander, c'est une école. Parce qu'il y en a qui se disent que, et qui ont été très mal enseignés, je trouve, il faut que combat, ce n'est que le combat. Allez, on attaque, non. Prendre l'autorité est différent de demander à Dieu, à Jésus-Christ. On nous amène souvent, oh, Satan est vaincu, j'envoie le feu, je fais ceci. Moi, je trouve, pardonnez-moi, c'est une distraction. C'est une distraction. Ce que nous devons faire, c'est de nous rassurer que nous sommes dans l'environnement créé par Jésus, par la foi authentique. On reste auprès de lui, on attache à sa parole. Et il y a autre chose. Ces paroles aussi doivent rester en nous. Ça veut dire quoi? Il ne faut jamais oublier les paroles de Jésus. En fait, ce sont ces choses-là qui nous gardent. Pourquoi? C'est pour cela que la demande compte et a des conditions. Non, pourquoi c'est obligé que les paroles de Jésus demeurent en moi? Oui, c'est obligé. Jésus sait que si ces paroles demeurent en toi, en moi, en nous, nous ne pourrons lui demander qu'en fonction de ces paroles qui demeurent en nous. Si ce sont les paroles du monde, du diable, de la séduction, les paroles de convoitise, les paroles de chama, de colère, de querelle, de lutte, si ce sont les passions qui demeurent en nous, c'est ce qu'on va demander à Dieu. Si c'est la haine qui demeure en nous, on va lui demander des choses de haine. Si c'est l'orgueil de la vie, on va lui demander des choses d'orgueil. Donc l'homme ne peut que demander ce qui demeure en lui, qui habite en lui continuellement, qui vit en lui. Bien, mais tu ne peux pas aller au-delà des paroles qui sont en toi. Donc fais attention aux paroles que les hommes investissent dans ton cœur, aux paroles que toi-même tu veux investir à ce qui entre en toi. Fais attention. C'est vrai que Dieu, il y a des choses qu'il refuse, il ne peut pas t'accorder. Il ne peut pas te donner, il ne peut pas me donner, il ne peut pas nous donner. Pourquoi? Parce que ces paroles ne demeurent pas, n'habitent pas en nous. Or, il y a le mot habiter, c'est une présence, comme je disais tantôt, permanente, efficiente, une présence qui est forte, qui est puissante, qui est ferme. Une présence qui est nourrie par une activité, la prière, nourrie par la présence à l'église, nourrie par l'étude de la parole de Dieu, nourrie par la sanctification, nourrie par la justice, nourrie par la vérité. Ah oui encore, est-ce que les paroles de Jésus-Christ habitent en toi? Non, j'ai demandé, écoutez un peu. Tu peux écouter, tu peux être à l'église, tu as fait 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tu n'as rien ne prouve que les paroles demeurent. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être frustrer certains. J'ai vu beaucoup, il y a une autre forme de chrétien, là je parle de forme, qui passe le temps pour réciter. Réciter ne veut pas dire que ça demeure en toi. Même les pitons ont les versets bibliques, les serpents spirituels ont les versets bibliques. Regardez seulement. Regardez dans votre entourage. Oh, tel dit je suis chrétien. Tel dit Jésus, je sais Jésus. Tel dit je suis avec Jésus. Les versets bibliques sifflent. Mais regardez à leur vie, oh mon Dieu. Leurs vies sont des catastrophes. Leurs vies sont des vies de péché, d'abomination, infestées de démons, de mensonges, d'hypocrisie. Bien mes frères et sœurs en Jésus. Bien mes frères et sœurs en Jésus. Est-ce que les paroles de Jésus demeurent en toi? Il faut maintenant discerner avant de demander à Jésus. Quelles sont les paroles qui demeurent dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon être? Est-ce les paroles de Jésus? Là, je voudrais y demander à Jésus. Je voudrais obtenir des choses de Jésus. Je voudrais que Jésus me donne. Je voudrais recevoir. Demandez, vous recevrez. C'est écrit, c'est un verset biblique. Demandez, vous recevrez. Je voudrais donc recevoir de Jésus. Il faudrait que je me rassure que ces paroles sont inscrites à moi, demeurent à moi. Il y a le mot demeurer dans l'habiter. Donc ce ne sont que ces paroles qui remplissent mon âme. La Bible continue en disant et que mes paroles, et que ces deux conditions, vous demeurez auprès de lui, la fidélité à lui, à ses enseignements, et que ses enseignements, ses paroles, ce que lui a dit, habitent en nous. Et que mes paroles, oh mon Dieu, demeurent en vous. Demandez. Demandez. Voyez les
seulement qu'on doit d'abord donner même nouveau converti. Parce que ceux qui prêchent la prospérité ne disent jamais la vérité aux gens. Ils sont dans des séductions. Bien, mais pour réussir, tu n'as pas besoin de séduire quelqu'un. Pour t'en sortir, tu n'as pas, sur le plan spirituel, physique, social, matrimonial, financier, dans tes affaires, dans toutes ces choses-là, tu n'as pas besoin de séduire quelqu'un, de mentir. Ni à toi-même, ni te mentir, ne te mens pas, ne mens pas aux autres. Parce que chacun rendra compte de tout le mal qu'il aura fait dans son corps mortel. Demandez, faites connaître ce que vous désirez recevoir de lui, ce que vous désirez obtenir de lui, ce que vous souhaitez obtenir de Jésus-Christ. C'est ça la demande. Jésus dit que maintenant, si tu habites, mes paroles sont en toi, et que mes paroles demeurent en vous. Donc, quoi que je fasse, que je sache d'abord que je suis enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est une identité que le diable veut effacer. Même les enfants de Dieu, ils oublient. Il y en a qui ne sont plus authentiques, vraiment. Il y en a qui, vous voyez quelqu'un, il est là, il oublie qu'il est enfant de Dieu. Moi, je ne peux pas oublier que je suis enfant de Dieu. Quel que soit ce que je vais traverser comme situation, oppression, attaque et tout le reste là, les blessures, tout le reste là, les attaques de l'ennemi, je n'oublierai jamais, même si je commets des erreurs, je n'oublierai jamais que je suis enfant de Dieu. C'est-à-dire, c'est par là que je m'identifie sur moi-même et que les autres peuvent m'identifier. Je sais, même les démons le savent, que je suis enfant de Dieu. Je ne le proclame pas, mais je le sais. C'est une identité spirituelle. Et en tant qu'enfant de Dieu, je me vais toujours me tourner vers Dieu. Il faut que je sois l'enfant, mais toujours être auprès de son Père. Auprès de ses parents, auprès de celui qui le nourrit, qui prend soin de lui. L'enfant veut toujours que celui qui prend soin de lui, que ses paroles, les paroles de ce dernier soient toujours dans son cœur. Bien, tu es enfant de Dieu. Et pose-toi cette question. Suis-je déjà devenu enfant de Dieu? Suis-je déjà devenu chrétien? C'est plusieurs choses aussi. Suis-je déjà devenu disciple? Suis-je déjà un disciple accompli? Un enfant de Dieu obéissant? Que ton identité ne soit pas fauchée. Que l'ennemi ne mette pas le doute dans ton cœur concernant ton identité spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, 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 non. Demandez ce que vous voudrez. Ce n'est pas un piège. Ce n'est pas un piège. Jésus ne tend pas les pieds, n'est pas le diable. Il tend plutôt la main. Il dit voilà. Vous avez décidé, volontairement aussi, vous avez accepté l'appel de demeurer auprès de moi, auprès de mes enseignements, Jésus le dit, d'avoir une foi authentique en ma personne, une foi ferme, de rester en moi, de compter sur moi, de vous appuyer sur moi. J'ai suscité un environnement, j'ai créé un environnement. Et vous dépendez de cet environnement que j'ai créé. Vous avez accepté votre condition. Et voilà ce que je fais. Je m'arrange pour que mes paroles demeurent en vous. Et ces paroles, vous les acceptez, demeurent en vous. Habitent en vous. Vous êtes attaché à ces paroles de l'intérieur. Vous rappelez toujours. Toujours vous rappelez ces paroles. Ces paroles vivent en vous. Vous connaissez votre identité spirituelle. Demandez ce que vous voudrez. Quand ces deux conditions sont remplies, dans Jean 15 et 17, et 7, autant pour moi, Jean 15 et 7, demandez ce que vous voudrez. Bien-aimé, l'esprit de pauvreté est quelque chose. Et je me rappelle, il y a une sœur qui nous calomnie depuis. Pardonnez-moi, je vais dire ça en tant que pasteur. Quelqu'un va dire que, mais comment il peut dire ça? Bien, mais nous, on parle du dépouillement. Les greffes, on ne met pas, les méchants ne mettent pas, on ne fait pas ceci. On est dans le dépouillement. 1 Pierre 3, à partir du premier verset. Nous savons en qui nous avons cru. Et ce n'est pas obligé. Nous prêchons un message comme il y a plusieurs ministères, il y a plusieurs dons, il y a plusieurs serviteurs. Nous défendons par la grâce de Dieu le message que nous prêchons. Pas de greffe, pas de mèche. On ne se rase pas les bords des cheveux. Pour les hommes, les bords de la barbe, on ne fait pas un genre de choses. On ne porte pas les pantalons avec les caleçons dehors. Non, nous sommes dans la sanctification, je crois.
Oui, mais carrément, une soeur qui était avec nous, parce qu'elle est dans la coiffure, il faut qu'elle nous insulte. Il faut qu'elle dise du mal. Il faut... Bien, mais pardonnez-moi. Il y en a qui ne prospèrent pas en Jésus. Elle dit qu'elle est en Jésus, elle ne prospère pas. Quand quelqu'un recherche la vérité, moi je continue à dire pardonnez-moi un peu, pardonnez-moi bien-aimé, pardonnez-moi. Je sais, ça va blesser certains, mais moi c'est comme ça que je prêche et Jésus me fait prêcher comme ça. Je ne peux pas quitter une église de vérité. Là on dit dépouillement, on dit sanctification. On ne met pas les grèves, on ne met pas les mèches. Et je rentre, on fait la promotion des mèches, des grèves, des boucles, des pantalons et tout ça. Vraiment, ça veut dire que j'ai dégringolé, je n'ai aucune foi en Jésus. Et si maintenant j'attaque, je me mets à calomnier, à attaquer celui qui m'a prêché la bonne semence, la bonne nouvelle. Ben, c'est ça. Parce que, pardonnez-moi, il y a des serviteurs qui sont des séducteurs aujourd'hui. On ne s'en cache pas. Et tellement vous aimez les serviteurs des réseaux sociaux. Vous aimez les serviteurs qui vous disent ce que vos cœurs veulent entendre. Pardonnez-moi. Je préfère mon épouse naturelle. Je préfère mes enfants naturels. Je les préfère. Moi-même, je me préfère naturel. Je vais dire des choses qui vont froisser les gens. Moi, je ne mets pas le parfum. Je ne mets pas ces choses-là. Je ne les mets pas. Mais vous dites que je sens le bout. C'est pour vous. Mais je me lave normalement. Je prends mon bain. Je préfère rester humble et simple. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas Jésus. Vous croyez que c'est en mettant le parfum que mon cœur va changer? Vous croyez que c'est à ne pas... Quand je ne vais pas aussi mettre... Non, c'est parce que c'est une décision personnelle. Je ne voudrais pas m'attacher aux choses qui ne me servent à rien. C'est un exemple que je prends. Moi, je ne mets pas ces choses-là. Je ne les mets pas. Et c'est clair. Bien, mes frères et sœurs, parce que je sais que parfois, derrière les pages, parfois, il y a des esprits qui sont cachés. Il y a des démons qui sont cachés. Et alors, il y a des choses que moi, je dis, je ne mets pas. Non, vous voyez très mal les choses. Vous jugez, je ne juge personne. Je parle de moi. Il y a des choses que je ne mets pas. Et je ne mettrai jamais. Et dès que je prends... C'est vrai, bien aimé. Donc, les gens nous calomnient. Et je dis, c'est l'esprit de pauvreté. Il y a la pauvreté physique, pauvreté spirituelle, pauvreté matérielle, pauvreté matrimoniale et sociale. Bien, mais c'est vrai. Quelqu'un, moi, je continue à dire, vous ne pouvez pas quitter là où on vous enseigne la vérité, la justice. Et vous allez là où on vous enseigne la pourriture. J'appelle ça pourriture. Là, vous faites des docteurs. Bien, mais c'est vrai. Bien, mais faites attention. Oh, tel est bandit, tel est voleur. Il nous appelle bandit, il nous appelle des voleurs. Écoutez, Jésus est clair. Si nous on a compris par le Saint-Esprit la grâce de Dieu, c'est que je demeure auprès de Jésus, dans ses enseignements fidèles, une fois authentiques, et que ses paroles demeurent en moi, habitent en moi. La Bible me dit de demander ce que je veux, sachant que Jésus sait que je n'irai pas au-delà des paroles qui sont investies en moi. Je vais lui demander, je ne vais pas lui demander de m'accorder la force de tuer quelqu'un parce que dans sa parole qui habite en moi, c'est interdit de tuer. Les meurtres sont interdits. Les envies, il est interdit. La convoitise, il est interdit. La guerre, la colère, les querelles, il interdit ces choses. Les passions, il interdit. Cette parole est en moi. Ces choses sont en moi. Mais avant, ces choses n'étaient pas moi. Ou bien peut-être c'était là, mais je n'avais pas conscience. Bien, mes frères et sœurs en Jésus. Je parle aujourd'hui par le Saint-Esprit. Je crois encore. Celui qui quitte une assemblée de vérité, où on prêche la sanctification, va là, il y a la séduction. C'est un déchu de la gloire de Dieu. Il y a trop de déchus. Trop de déchus. Trop. Je dis, je reprends, il y a trop de déchus. Trop. Trop de perdus. Trop d'égarés. Trop de personnes. Ce ne sont pas des brebis. Ces gens n'ont jamais été des brebis. Parce que celui qui a une brebis, je vais vous dire, la vraie brebis, je trouve, comme on dit même égaré, en fait même, c'est la brebis qui était dans le pâturage, qui a été nourrie par son berger, et qui était bien nourrie. Mais il y a eu des situations, la brebis a quitté les verts pâturages, a quitté l'enclos. Et comment? Il y a le mot égaré. Et maintenant, on commence à chercher peut-être un autre berger, d'autres enclos, un autre pâturage quelque part. D'autres brebis disent non. Je vais d'abord m'arrêter ici. Je crois que mon berger me cherchera. Par la prière, nous cherchons. Même physiquement, nous cherchons. Mais bien, mes frères et sœurs en Jésus. La Bible dit qu'il faut demander.
Les gens ne demandent pas, ne veulent pas remplir les conditions de Jésus-Christ, de la Bible, de la parole de Dieu. Mais les gens veulent que Dieu se plie. Dieu ne peut pas se plier les saints. Il a dit qu'il peut même susciter, par Jésus-Christ, qu'il peut même susciter des pierres pour le louer, pour l'adorer. Tu n'es pas indispensable, je ne le suis non plus. Je dis et je reprends, et le Seigneur me met à cœur. Vous tous qui avez quitté les assemblées de Villa, parce qu'on vous dit que non, vous êtes des mondains. Écoutez bien, vous êtes des mondains. Je dis vous êtes des mondains. Et je vois encore certaines personnes qui nous jugent, qui nous critiquent. Écoutez, vous êtes libres. Allez dans les assemblées et écoutez les pasteurs, les serviteurs. Je vais vous dire des choses qui vont vous choquer. Écoutez les serviteurs qui vous permettent de mettre les greffes, les pantalons, qui vous mettent ces choses. Il y a tellement d'assemblées, tellement de visions, tellement de choses. Vous êtes libres. Mais si les paroles de Jésus sont investies en vous, Jésus ne va jamais vous dire de séduire qui que ce soit. Jésus ne va jamais vous dire, jamais, de quitter la vérité, de quitter la justice pour le mensonge, pour la séduction. C'est pour cela qu'un vrai enfant de Dieu se remet en question tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. C'est ça la parole de Dieu. Il se juge lui-même d'abord. Il examine ses voies, les voies de son âme. Il s'examine et dit oui, j'ai tort, oui, j'ai péché, oui, j'ai fait du mal, oui, je ne suis pas bien, oui, je suis un misérable. Il s'examine. Et à un moment donné, il peut parler comme Paul, qui a dit le bien que je vais faire, je voudrais faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et Paul dit bien je. Donc c'était sa propre personne qui était engagée. Que ce qu'il voulait faire, il ne le faisait pas. Et ce qu'il ne voulait pas, c'est ce qu'il faisait. Paul a eu ce problème. Il a dit je. Il n'a pas dit vous. Il n'a pas dit nous. Mais il a dit je. Et Paul avait déjà plusieurs années de ministère. Quand ces choses-là lui arrivaient, pour dire quoi, bien mes frères, c'est en Jésus. Si tu veux demander, selon Jean 15, 7, il y a deux conditions que Jésus donne. Il y a le si. Si tu demeures en Jésus-Christ et que ces paroles, les paroles de Jésus demeurent en toi, demande ce que tu veux. Jésus n'est pas fou. S'il sait que tu es rempli de ces paroles remplissent, débordent même. Tu ne peux pas demander ce qui n'est pas de lui. Puisqu'il sait que ces paroles sont investies en toi, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta pensée. Tu ne peux pas aller au-delà des limites. Bien mes frères, c'est en Jésus. La sainteté de Dieu est très exigeante. Elle est très exigeante. Le diable vous exige des choses, c'est pour vous tuer. Les démons, c'est pour vous tuer. Jésus lui l'exige, c'est pour vous sauver. Bien, mais si la Bible dit ne mens pas, sache que c'est pour ton salut, dis la vérité. Si la Bible te dit sois juste, bien aimé, sache que c'est pour ton salut. Tout ce que la Bible dit, fait, exige, réclame, recommande, c'est pour le salut des âmes. Et aussi, quand on dit salut, n'oublions jamais qu'il y a l'amour de Dieu. Dieu est d'abord amour. Il est amour. Dans son amour, parce qu'il nous aime, parce que Jésus nous aime, Dieu nous aime, notre roi nous aime, il nous dit comme un père qui aime, comme un aîné qui aime, comme un chef suprême qui aime, entre guillemets, ses sujets, ses frères, ses disciples, ceux qui sont à lui, ses amis. Il leur dit toujours la vérité. Tu ne peux pas avoir un ami, si tu l'aimes, tu vas lui dire la vérité. Si tu dis que tu aimes quelqu'un, et tu appelles cette personne ami, frère, et tu ne dis pas la vérité à cette personne, sache qu'il n'y a pas amitié. Il n'y a pas accord. La Bible dit de demander ce que tu veux. Quand tu es avec ton ami, avec ton papa, ta maman, le papa voit que tu es fidèle, tu es obéissant. La maman se rend compte que tu es bien. Ça peut être ton tuteur, ton oncle, ton grand-père, ta grand-mère, ça peut être n'importe qui, un ami, un frère, une cousine. Ce que tu demandes, la personne va te dire qu'est-ce que tu veux, demande, je vais te l'accorder. C'est parce qu'on se rend compte que il y a fidélité, il y a obéissance, il y a amour, il y a même intégrité. Les gens aujourd'hui ne sont plus intègres. Les gens aujourd'hui ne sont plus humbles. Mais veulent demander. Si Dieu sait que dans ton cœur, c'est plus. Lui, il prime, il met en avant l'humilité. Il défend l'humilité.
Mais toi, tu n'as que l'orgueil dans le cœur. C'est que ces paroles n'habitent pas en toi, ne demeurent pas en toi. Si aujourd'hui tu es orgueilleux, demain tu es humble, après tu es orgueilleux, après tu es orgueilleux, ce ne sont pas les paroles de Jésus. Jésus aimerait que ces paroles, dont l'humilité seulement demeure en toi, et que l'orgueil fiche le camp, ou foute le camp, ça dépend des positions. Bien mes frères et sœurs, tu demandes ce que tu veux. Écoute, demande ce que tu veux, si les deux conditions de Jean 15, 7, si tu les as, si tu as ces positions spirituelles, parce que ce sont des positions spirituelles. Ce ne sont pas toujours des positions physiques. C'est d'abord spirituel et après physique. Mais là, ce sont des positions spirituelles. Je suis auprès de Jésus. Je demeure auprès de lui. Je suis attaché à lui, à sa parole. J'ai une foi authentique. Position spirituelle. Position spirituelle. Ces paroles demeurent en moi. Position spirituelle. En moi, à l'intérieur de moi. Position spirituelle. Maintenant, le physique agit comment? Je lui demande physiquement. Je lui demande, j'ouvre ma bouche. Je dis, Seigneur, voici ce que je voudrais que tu accomplisses pour moi. Ah oui, je demande. Je lui fais connaître les désirs. Je lui fais connaître ce que je voudrais obtenir de lui. Obtenir de sa personne. Obtenir de sa bonté. Obtenir de sa grâce. Obtenir de sa grandeur. Obtenir de son amour. Je lui fais connaître. C'est ça, bien mes frères et sœurs en Jésus. C'est ça, bien mes frères et sœurs en Jésus. C'est ça. Et là, ça fait beaucoup de joie. Il n'y a aucune frustration. Que Jésus soit glorifié. Amen. Que son nom soit élevé à tout jamais. C'est tellement simple. C'est tellement basique. C'est tellement... Oh, c'est simple. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Vends ton père. Vends ta mère. Il n'y a pas de condition. Vends ton enfant. Et viens signer les trucs ici, dans le noir, dans telle maison que tu ne connais même pas, dans un quartier que tu ne connais pas. On te fait aller dans une grande salle ou petite salle, dans un de ces trucs bizarres. On te dit, va signer. Ce n'est pas ça. Non. Il n'y a pas de que... voici les âmes. Livre-moi 5 âmes. 5. Livre-moi 20 âmes cette année-ci. Après, on se rend compte que 3 âmes ont fait l'accident. 5 sont décédés là-bas. 9 ont fait ceci. 10 ont fait là-bas. Non. Il n'y a pas ces conditions-là. Il n'y a pas de que chaque mois, je vais te faire les faux miracles, les fausses guérisons. Tu vas venir me déposer comme ça. Je vais faire ce que les gens aient les fausses bénédictions. Les fausses bénédictions. Donc, quelqu'un peut avoir un travail pour 6 mois, pour 1 an seulement. Pour quelque temps, il prospère un peu. Pour qu'il dise que après, il vient verser ceci. Tu viens aussi me donner. Non. Ça sont des conditions de sorcellerie. Il n'y a pas la sorcellerie dans Jésus, ce que Jésus dit. Ce que Jésus dit, c'est pour le salut. Il dit que si tu demeures en lui et que ses paroles demeurent en toi, demande ce que toi tu veux. Parce que Jésus a une assurance. Tu demeures auprès de lui. Tu as ses enseignements. Tu as ses enseignements. Tu es fidèle à lui. Et ses enseignements, ses paroles demeurent en toi. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas demander ce qui est hors de ton registre. Tu ne demanderas jamais. Tu n'auras pas une autre inspiration. Et il va te l'accorder. Les gens ne demeurent pas. Les gens n'ont aucun investissement. La parole de Dieu n'est pas investie en eux. Mais ils disent, j'ai demandé. Je demande. Ah, je quitte le pasteur ici qui n'est pas bon. C'est l'église ici qui n'est pas bien. Il n'y a pas Dieu ici. Dieu dit qu'il faut qu'il soit d'abord en toi. Arrêtez d'aller dans les églises. Il n'y a pas Dieu ici. Il y a Dieu ici. Il n'y a pas Dieu dit qu'est-ce qu'il est d'abord en toi. Est-ce que tu demeures auprès de lui? C'est à toi de demeurer auprès de lui. Est-ce que ces paroles sont investies en toi? Est-ce que tu as les paroles de Jésus dans ton cœur avant d'arriver dans les assemblées? Il y a Dieu ici. Il n'y a pas Dieu ici. Il y a l'amour ici. Il n'y a pas l'amour ici. Hey. Il y a ceci ici. Il n'y a pas miracle ici. Il y a miracle ici. Il n'y a pas. Incrédule. 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 Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Tu ne t'es pas encore converti à Jésus, à Christ et à Dieu. Jamais. Et c'est pour ça que certaines personnes ne reçoivent pas, parce qu'il y en a qui vont et qui prient Dieu avec un esprit de jugement. Et qui jugent Dieu. Un esprit de critique. Qui critique Dieu. Un esprit de rejet. Qui rejette même Dieu. Ce sont des histoires. Tu n'as encore rien compris, mon frère, ma soeur. Jean 15, 7 est clair. Demande ce que tu veux. Ce que tu veux.
Si les deux conditions sont remplies, tout ce que tu vas demander, si tu as dit quelque part qu'il va te faire des faveurs, il te fera des faveurs. S'il a dit qu'il va ouvrir des portes, il va ouvrir des portes. Si tu as dit ne t'inquiète de rien, fais seulement ceci, ce que tu feras là, ce que tu vas dire, c'est ce qui va accomplir. Oui, Dieu peut bénir. Oui, Dieu peut faire grâce. Oui, Jésus bénit. Oui, Jésus visite. Oui, Jésus répond à la prière. Non, Dieu ne répond pas à la prière. Dieu est lent. Dieu n'est pas lent. La pierre de Dieu écrasée doucement, c'est écrit où que sa pierre écrasée doucement. C'est écrit où qu'il écrase doucement. Que sa pierre écrasée doucement. C'est écrit où que Dieu prend son temps. La Bible est claire. Si tu demandes Jésus, ses paroles demeurent en toi. Demande ce que tu voudras. Demande ce que tu veux. Est-ce qu'on t'a dit ici? Donc le problème, c'est nous qui sommes lents. C'est nous qui ne voulons pas demeurer auprès de lui. C'est nous qui ne voulons pas laisser les paroles de Jésus habiter en nous. Ce n'est pas Jésus. Et les sorciers viennent nous faire croire que c'est notre Dieu qui est lent. Les sorciers, tant que c'est nous qui sommes encore dans notre péché, nous sommes encore dans nos abominations, nous sommes encore dans la convoitise des choses. La convoitise des choses. Tu as la convoitise dans le cœur et tu dis que c'est Jésus qui est lent. Tu as la convoitise dans le cœur, tu attaches aux choses incertaines et tu dis que ce n'est pas possible ça. Arrêtons ces bêtises-là. Arrêtons. Arrêtons, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Arrêtons ça. Arrêtons. 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 Bien-aimés. David dit, Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oh mon Dieu. Cela vous sera accordé. Mon Dieu. Il s'adresse à ses disciples. Il s'adresse aux enfants de Dieu. Quelqu'un n'est même pas encore devenu enfant de Dieu. Quelqu'un n'est même pas encore devenu disciple. Quelqu'un ne connaît même pas son identité spirituelle. Il dit qu'il a demandé à Dieu. Dieu ne lui a... Il y a le mot accordé. Dans les dossiers qu'on a acceptés, n'est-ce pas, mais accord. Pour dire que oui, c'est bon. Vous qui demandez les crédits dans les banques, là, n'est-ce pas, mais accord. Vous qui demandez les choses à gauche, à droite, les dossiers, n'est-ce pas, mais accord. Accordé. Jésus dit oui, c'est un dossier spirituel. Si tu as rempli les conditions du dossier, on met accord. Et ce que tu as demandé te sera accordé. Mais est-ce que les gens veulent alors souvent commencer par le commencement, se rassurer qu'ils sont devenus disciples, se rassurer qu'ils sont devenus enfants de Dieu, se rassurer qu'ils ont changé de camp, qu'ils ne sont plus des païens, qu'ils ne sont plus des charnels, mais qu'ils sont disciples, élèves, apprentis, apprenants, et qui dépendent d'une seule source, Jésus-Christ. Venu en personne, venu en chair, nous délivrer, nous libérer de l'enfer, des chaînes du péché. Bien mes frères et sœurs, il y a le mot accorder. Jésus accorde des grâces aux gens, accorde des demandes, accorde des bénédictions. Mais tu peux obtenir. Que quelqu'un ne vienne plus te flamber pour te dire, ah, laissez ça. Ce n'est pas parce qu'on prêche la repentance qu'on ne va pas dire aux gens de demander à Jésus. Il faut demander la sanctification, la sainteté. Demande la paix dans ta maison. Demande le succès de tes enfants, la réussite. La Bible dit, alors tu réussiras, alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Demande. Ces paroles sont en toi. Demande la justice à Dieu, l'amour à Dieu. Demande-lui tout. Si ces choses sont investies en toi, demande-lui, il va t'accorder. Il va accepter, il va donner. Comment nous passons notre temps dans des choses inutiles, dans des choses qui ne servent pas? Et vous croyez que Dieu va accorder quoi? Il n'accorde pas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bénis que la sainteté du royaume habite en nous. Que cette parole soit sémée en nous. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous as encore éclairés. Je crois que quelqu'un a écouté cette parole. Je te prie pour le salut des âmes. Je te prie pour qu'une âme se convertisse à toi, Jésus. Je te présente toutes les âmes qui ont suivi, qui ont écouté. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Que ce soit à la radio, à la télé, je t'en supplie. Métanoïa FM et Repentance TV. Je t'en supplie, Seigneur. Sauve une âme. Je te présente toutes les âmes. Sauve toutes ces âmes du péché. Du péché. Du péché. De la mort, des ténèbres. De l'enfer. De la séparation éternelle d'avec toi. Au nom de Jésus. Brise les chaînes, Seigneur. Que l'envoûtement, les ensorcements, les fascinations. Que l'obscurité libère. Au nom de Jésus, ces âmes. Au nom de Jésus. Et que leur connaissance qui avait été flambée par les ténèbres, par le noir, lâche au nom de Jésus. Seigneur, que ta lumière,
Toi qui es la lumière du monde, toi qui es notre lumière, toi qui brilles dans les âmes et dans les cœurs pour la liberté totale. Seigneur, je te prie de briller dans leur cœur, dans nos cœurs, pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour Jean 15, verset 7. Merci pour ta gloire. Merci parce que tu réponds à la prière, tu réponds à la demande, nous recevons, nous obtenons de toi, tu nous accordes Seigneur ce que nous demandons selon tes deux conditions. Nous te bénissons pour cela parce que nous restons attachés à toi, auprès de toi et tes paroles investies en nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyons bénis, bien-aimés. Shalom à Jésus. Shalom.